la communauté et bienvenue dans ce X mot du jour du mois de mai. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et là vous vous dites, si vous êtes un auditeur habituel de ce podcast, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce début d'intro ? Qu'est-ce qu'elle nous sort Esther ? Qu'est-ce qu'elle a fumé ? Si vous êtes un communaute, vous savez très bien ce que j'ai fumé et vous avez fumé la même chose, a priori. Et vous savez ce qui se passe, bien sûr, ceci est une blague, hein. On ne fume pas dans la communauté, mes clients ne fument pas, on ne fait pas des tournées de fumettes ensemble, c'est pas de ça dont il s'agit, d'accord ? Je sais bien que parfois on me dit que ce que je fais peut paraître un peu new age, mais non, c'est pas de ça dont il s'agit. Bref, je vais peut-être vous faire l'intro normale du podcast, l'histoire que vous soyez pas perdus, je sais pas si vous serez perdus, mais moi à votre place je serais perdue, j'aurais besoin de mon intro habituelle, donc on va se faire l'intro habituelle, puis après je vous explique. Donc c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 141e épisode, on va parler de la communauté, et comme vous l'auriez sûrement compris, parce que de toute façon, vous avez lu le titre du podcast a priori. Alors, qu'est-ce que c'est que la communauté ? Eh bien, c'est l'abonnement que je vous propose à vous, les auditeurs de ce podcast, dans lequel, en fait, on va aller appliquer tout ce que je vous raconte dans ce podcast, parce que je nous connais, hein, nous, petits êtres humains, on est très doués pour écouter passivement ou lire passivement, hein, mais voilà, être très passif, hein, on a appris ça sur les bancs de l'école, s'asseoir et écouter ce qu'on nous dit, sans jamais vraiment appliquer, sans jamais faire les exercices et sans jamais utiliser tous les outils que je vous propose ici. Du coup, il existe la communauté, qui est un abonnement, et dans lequel chaque mois on applique tout ce qu'on apprend ici. Et aujourd'hui j'ai envie de rendre un hommage à cette communauté parce que cette communauté elle a 1 an et 5 mois. Là vous allez vous dire mais t'es bizarre Esther, pourquoi tu fêtes les 1 an et 5 mois de la communauté ? Je vais vous expliquer tout ça. Et j'ai envie de rendre hommage à la communauté et j'ai envie surtout de vous parler de toutes les transformations en fait qui se sont produites pour les personnes qui sont dans la communauté, de les mettre en avant. C'est pour ça que ce podcast aujourd'hui, je ne vais pas le faire toute seule, je vais le faire accompagné de communautes qui sont venus partager leur expérience avec vous dans une générosité géniale, donc bravo à elles parce que vous allez voir que c'est que des femmes. Et voilà, l'objectif c'est que ça vous inspire et puis l'objectif aussi pour moi c'est de vous partager un petit peu l'histoire de la communauté parce que je trouve ça chouette de vous raconter un petit peu sa création parce que ça a duré quand même plusieurs mois avant que ça soit vraiment sur les rails et que je sois satisfaite de ce qu'on vous propose et voilà, j'ai envie de vous parler de ça déjà parce que moi ça me fait plaisir de vous partager l'évolution des choses. Vous savez que j'aime bien faire ça, vous raconter un petit peu ce qui se passe et je trouve ça chouette en fait de pouvoir remonter dans les épisodes du podcast et de voir un peu tout ce qui a été créé et de voir le chemin parcouru et les nouvelles choses qui sont faites ici dans ce podcast, donc je trouve ça chouette en soi et en plus de ça je me dis que parmi vous il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, d'entrepreneuses aussi et ça peut être inspirant aussi pour vous de voir le cheminement de pensée derrière la création d'un produit comme ça en ligne, donc je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser et puis pour vous auditeurs de ce podcast, juste de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en retourne et qu'est-ce que ça a pu apporter aux personnes qui l'ont vraiment fait, si vous n'en faites pas partie, que vous puissiez un petit peu avoir le retour d'expérience et en profiter et en bénéficier malgré tout dans le podcast, même si vous n'êtes pas inscrit. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui et j'ai aussi une surprise pour vous à la fin du podcast, donc restez connectés jusqu'au bout parce que il va se passer un truc vraiment chouette dans la communauté ce mois-ci justement. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout pour que je puisse vous en parler et que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Je suis douée à faire du teasing ou pas ? D'habitude je fais les annonces en début de podcast, mais là j'ai décidé de garder ça pour la fin parce que j'ai vraiment envie que vous écoutiez les témoignages des communautés qui sont venues témoigner parce que c'est vraiment très très inspirant. Donc voilà. Alors, par où commencer ? J'ai envie de vous expliquer un petit peu dans quelle veine j'ai créé la communauté et pourquoi je l'ai faite à la base. En fait, je me suis rendu compte, le podcast il existe depuis septembre, je crois, oui, septembre 2017, je crois. Je sais même pas comment je peux oublier cette date, parce que je me souviens très très bien de la première publication du podcast. J'avais procrastiné pendant plusieurs mois, parce que j'avais eu l'idée de créer le podcast vers le mois d'avril, et je l'ai créé seulement en septembre, donc je m'en souviens très très bien. Donc le podcast existe depuis septembre 2017, et la communauté existe depuis janvier 2019. Donc en fait, il s'est passé quand même un paquet de temps.
Et j'ai décidé de lancer la communauté parce que je m'étais aperçue que on me posait constamment les mêmes questions et que c'était des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans le podcast précédemment, et que c'était des questions où l'outil finalement me demandait mais comment je peux faire telle ou telle chose, comment je peux me sentir mieux dans telle situation, regarde il s'est passé ça dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire. Et en fait les outils je les avais déjà donnés, j'avais déjà dit faire un flot de pensée, ensuite faire un modèle de Brooke, ensuite aller chercher une pensée qui nous serve davantage, prendre le temps de vivre l'émotion jusqu'au bout. Enfin bref, tous ces outils-là, finalement, toutes ces étapes, elles étaient déjà disponibles dans le podcast, mais je voyais qu'en pratique, en fait, passer de la théorie et d'un podcast général à en pratique, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, moi, petit être humain qui vit mes émotions et qui vit mes circonstances, comment je fais pour l'appliquer. Et je m'étais dit, il faut vraiment que je trouve une façon d'accompagner les personnes dans l'utilisation de tous ces outils. Et donc j'avais déjà commencé un peu en septembre, octobre et novembre 2017 à proposer des petits programmes qui traitaient d'une problématique vraiment, donc orientée problématique, donc confiance en soi, relation aux autres, enfin vraiment des thématiques. Et je m'étais pas sentie super épanouie dans ce travail-là, c'était pas les thématiques qui m'inspiraient le plus. Du coup j'avais arrêté parce que moi c'est vraiment un truc très important pour moi, c'est que je prenne mon pied dans le travail que je fais. Et je pense que on est le meilleur, et ça je vous en ai déjà parlé dans plein de podcasts, mais on est le meilleur là où on est inspiré. Donc pour moi c'était important d'être inspiré par ce que je faisais. Et je me rendais compte que les thématiques que j'avais choisies à ce moment-là, en tout cas à ce moment-là de ma vie, n'étaient pas les thématiques qui m'inspiraient le plus, donc j'ai tout simplement arrêté. Et je me rendais compte qu'en fait j'étais beaucoup plus inspirée à l'idée de rendre les personnes autonomes et de leur permettre de s'auto-coacher. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast s'appelle Se sentir bien, devenir son propre coach. Hein, c'est parce que c'est ça qui m'inspire le plus, c'est de donner les outils et que chacun puisse se les approprier. Et du coup, je me suis dit, ok, les personnes ne voient pas quoi faire du podcast réellement et comment l'appliquer dans leur vie parce qu'on me pose la question, donc il y a quelque chose qui pourrait être amélioré. Et je me suis dit, j'ai pas envie de proposer un programme qui aiderait à résoudre une problématique en particulier. Enfin, j'ai un programme de coaching, je coach sur une problématique en particulier. Vous le savez, c'est la relation à la nourriture, la perte de poids, le tampon émotionnel, alimentation, mais c'est juste un point d'entrée dans le développement personnel parce qu'en réalité, dans ce programme-là de coaching, on travaille sur tout un tas d'autres thématiques, notamment la relation aux autres, notamment le travail et les relations amoureuses, qui sont les thématiques qui reviennent souvent. Mais c'est quand même un coaching avec un but particulier qui est d'aider les personnes à se libérer de la nourriture et à perdre du poids. Mais là, j'avais pas cette intention-là, j'avais vraiment pour intention d'aider chacun à être autonome et à s'auto-coacher pour que vous puissiez le faire sur toutes les thématiques qui vous importent. Donc la perte de poids, pourquoi pas, mais n'importe quelle autre thématique où vous auriez envie de vous coacher. Et je sais pas, vous pourriez venir dans la communauté avec un objectif de, arrêter de fumer ou trouver votre voie professionnelle ou améliorer vos relations avec votre conjoint. Donc des thématiques vraiment très variées. Et quand même bénéficier de la communauté, bénéficier des outils et savoir vous les approprier dans cette thématique-là. Et du coup, je me suis dit, ok, je peux faire un contenu qui en fait durerait sur 12 mois, où chaque mois on apprendrait un nouvel outil et on irait au fond de cet outil et on l'adapterait en fait à toutes les situations. Et donc c'est ça que j'ai lancé en janvier 2019 et j'ai vraiment, pour voir un peu l'idée, hein, j'ai vraiment lancé la communauté sur un coup de tête. C'est-à-dire que je me suis réveillée un matin et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. À l'époque, j'étais toute seule avec Claudia dans SSB, donc dans la société Se Sentir Bien, et il y avait juste Claudia et moi, et j'ai envoyé, c'était au milieu du mois de décembre, vraiment, j'ai décidé de la communauté en même pas, pour le coup, là, j'avais appris de mes leçons, j'ai mis plusieurs mois à lancer le podcast, là, j'ai pas mis plusieurs mois à lancer la communauté, je l'ai vraiment fait comme ça, j'ai eu une révélation, je sais pas si c'est une révélation, mais j'ai eu une vraie forte intuition que c'était la bonne chose à faire, et je me sentais vraiment alignée avec cette décision. Du coup, je l'ai soumis à Claudia, et Claudia m'a dit, mais c'est génial. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que j'avais en plus ce gap de finalement c'est difficile d'investir sur soi. C'est vraiment quelque chose, investir sur soi plusieurs milliers d'euros dans un coaching, ce qui est typiquement les tarifs d'un coaching, si vous voulez être accompagné plusieurs semaines, plusieurs mois, en général ça va de 3 à 6 mois, typiquement un coaching. Parfois ça peut même aller à 8-9 mois en fonction de la thématique et de la problématique rencontrée. Investir plusieurs milliers d'euros, avant de le faire, faut déjà être clair sur quelle est la problématique qu'on rencontre vraiment et sur laquelle on a vraiment envie de se concentrer. Et puis il faut être déjà finalement un peu
peu familiariser avec le coaching et voir la valeur que ça peut nous apporter. Et il y a énormément de choses qui peuvent être faites déjà avec l'auto-coaching. Et je trouvais que en fait, il manquait finalement comment dire, il y avait un gros fossé en fait entre j'écoute un podcast et je me fais coacher, et qu'il y avait plein de choses qui étaient disponibles en fait entre les deux et qui étaient possibles de faire grâce à l'appropriation des outils. Et c'est vraiment l'ambition de la communauté au moment où je l'ai créée, c'était vraiment de combler ce vide là, de se dire voilà que je m'adresse à des personnes qui potentiellement ne se lanceraient pas là maintenant dans un coaching parce qu'ils n'oseraient pas, parce que ça serait vu comme trop cher peut-être. Du coup ça veut dire que la priorité est ailleurs, et c'est intéressant d'aller chercher où et de comprendre en fait où on en est dans notre vie et pourquoi là on se sent pas bien a priori, et pourquoi on a envie de faire ce travail sur soi et d'aller débroussailler le terrain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé la communauté, je faisais un vocal par jour. Le fameux mot du jour dont je vous ai fait l'intro tout à l'heure en début d'épisode, et c'était ça, le petit clin d'œil. Donc sur la thématique du mois en question. Et j'ai vraiment pensé les thématiques de telle sorte qu'on puisse commencer la communauté à n'importe quel mois de l'année, et qu'on puisse les terminer à n'importe quel mois de l'année, et qu'en fait ça soit une boucle, et qu'il n'y ait pas de prérequis. Il faut pas avoir fait un mois pour pouvoir faire le mois en cours. Enfin vraiment, j'ai réfléchi les contenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de prérequis. Et c'était un petit peu un casse-tête, mais je pense que j'y suis super bien arrivée avec l'aide de Claudia, et maintenant avec l'aide des coachs aussi, parce que j'ai pas été toute seule, très vite j'ai plus été toute seule, puisque Leïla nous a rejoint en avril je crois 2019. Et la communauté était lancée en janvier, et en mai on lançait la vraie version, j'ai envie de dire la version actuelle qui existe encore de la communauté, et avec des améliorations, etc. Et donc au départ je faisais un vocal par jour, 7 jours sur 7, et en fait je me suis très vite aperçue que c'était beaucoup trop de contenu, que c'était dur de suivre en fait, ça faisait beaucoup trop de choses, parce qu'il y avait aussi des exercices écrits, plus beaucoup de contenu, et qu'en plus pour moi sur le long terme ça allait pas être quelque chose que j'allais pouvoir tenir, parce que c'est la création de contenu, c'est un petit peu comme le sport si vous voulez. Si vous voulez être efficace dans votre prise de masse musculaire, il faut absolument vous accorder des jours de repos. Si vous n'avez pas au moins un jour de repos dans votre semaine, vos muscles ne peuvent pas se reposer et vous ne pouvez pas prendre de la masse musculaire. C'est au repos que se crée la magie, si vous voulez, de la fibre musculaire qui se reconstruit. Et bien pour la création de contenu et la créativité de manière générale, quel que soit votre domaine de création, c'est exactement la même chose. Il faut un jour de repos, il faut des jours de repos. Si on crée tous les jours, et qu'on se met une contrainte à le faire tous les jours, même si on adore ce qu'on fait, même si on crée avec bonheur et plaisir, et ben on sera moins bon que si on se donne un temps de pause en fait, pour que le cerveau réfléchisse et que ça décante en fait. Et du coup j'ai décidé d'arrêter de faire ça pour plein de raisons, et du coup je suis descendue à 5 mots du jour dans la semaine, avec tous les vendredis le bilan de semaine où je vous parle de mon développement personnel. Et ça c'était super intéressant, et ça je continue à le faire aujourd'hui, et c'est super intéressant parce que ça fait maintenant 1 an et demi où vous avez vu naître Se Sentir Bien, et toute l'équipe sous vos yeux ébahis pour les communautés, vous le savez si vous êtes là depuis le début, vous m'avez vu dans tous mes retranchements, vous m'avez vu dans tous mes doutes, et parce que je vous parle de manière vraiment authentique dans ces mots du jour de bilan, où je vous raconte un peu ce qui se passe pour moi en termes de développement personnel dans la semaine, comment j'applique moi-même les outils, à quel endroit je l'ai appliqué mais je l'ai mal fait, où j'ai arrêté, j'ai laissé tomber et je suis revenue en arrière, et j'ai fait 3 pas de recul, puis finalement 3 pas en avant, et nanana. Je vous raconte tout ça, et voilà. Et depuis c'est vraiment un bonheur en fait, ce programme. Le fait d'être là toutes les semaines avec vous, c'est vraiment un bonheur. Aujourd'hui c'est surtout Claudia qui toujours moi qui crée les contenus avec elle, mais c'est surtout Claudia en fait qui vous répond en commentaire, qui vous coach à l'écrit, qui vous aide quand vous faites un modèle et que vous avez besoin d'un petit coup de main sur la réalisation de ce modèle et tout ça. Et voilà. Et on est super content parce que la communauté a maintenant elle a 1 an et 5 mois, mais la version actuelle a 1 an. Et ça y est, on a fait tous les thèmes en fait. On a fait tous les thèmes, on voit que la boucle est bouclée. Et donc aujourd'hui, on passe à ce que moi j'appelle, ce qu'on a appelé avec Claudia la saison 2 de la communauté, où maintenant en fait, vu que tous les thèmes, les socles sont là, c'est-à-dire que le socle de contenu et le travail qu'on a envie de vous proposer sur les outils, il est disponible. Donc si vous vous inscrivez maintenant, vous avez vraiment tout à votre disposition, les socles sont là, et aujourd'hui on peut aller à l'étape suivante et vous proposer en plus du coaching. L'objectif du coaching qu'on vous propose dans la communauté en fait, c'est, vous avez des coachings de groupe qui ont lieu toutes les semaines sur des thématiques différentes, donc ça varie d'une semaine à l'autre. Donc il y a une thématique sur le couple, il y a une thématique sur
l'entreprise et le boulot de manière générale. Enfin voilà, il y a une thématique sur les tampons émotionnels, donc nourriture, écran et tous les objets de votre procrastination, en fait, les tampons émotionnels. C'est une super opportunité. Je crois pas que sur le marché, je pense que si jamais un jour ça change, et j'évoluerai pour changer, mais je suis vraiment fière de dire que je pense que c'est l'un des meilleurs programmes d'auto-coaching que vous puissiez trouver sur le marché, dans la mesure, enfin à ce prix-là, et même pas à ce prix-là en fait, dans la qualité de ce qu'on essaie de vous proposer. On est aujourd'hui 6 coachs dans l'équipe à bosser à plein temps, à réfléchir à comment on peut vous apporter le maximum de valeur, trouver les meilleures solutions pour vous coacher au mieux. Et je suis vraiment fière de ça, et je suis vraiment fière de l'équipe, parce que pour le coup c'est pas un truc que j'aurais pu créer toute seule, et c'est vrai que sans les filles ça n'existerait pas en fait, cette communauté et tout ce qu'on crée de manière générale, que ce soit le podcast, sans toute l'équipe qu'il y a derrière aujourd'hui on n'en serait pas là. Et d'ailleurs je pense qu'un de ces quatre, je ferai un podcast avec l'équipe juste pour vous partager finalement les dessous de SSB, parce que je trouve ça hyper dommage de pas vous le partager davantage, et c'est un truc que j'aspire à faire. Mais voilà, donc aujourd'hui vous avez vraiment, grâce au fait qu'on a fait 1 an de communauté, maintenant on est en mesure de vous proposer du coaching en plus de ça, et vous allez pouvoir vous faire coacher finalement au travers en regardant les autres se faire coacher. En fait, quand vous regardez quelqu'un se faire coacher sur une thématique, c'est hyper puissant. C'est hyper puissant parce que les personnes vont amener en coaching des choses sur lesquelles vous n'avez pas conscience que vous avez les mêmes problématiques. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir dire « Ah ouais, en fait moi aussi j'ai ce problème et j'avais pas identifié que j'ai ce problème-là ». Et ça c'est vachement puissant, parce qu'en auto-coaching, vous pouvez que accéder, ou même en coaching individuel avec votre coach, vous pouvez que accéder à ce dont vous avez conscience. Et le fait de voir quelqu'un se faire coacher sur une thématique sur laquelle vous essayez d'avancer, vous allez pouvoir voir en fait la puissance, et voir en fait qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'aviez même pas pris conscience. Et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, et c'est extraordinaire comme partage. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse vous le proposer davantage. On le faisait déjà un tout petit peu depuis 2-3 mois en arrière, je sais plus exactement quand est-ce qu'on avait commencé ça, on l'avait testé, on l'avait un peu bêta testé pour cette saison 2, et là on va le faire davantage avec les différentes coachs de l'équipe. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous proposer ça et d'avoir vos retours. Et ce que je vous propose là, avant de continuer à blablater, c'est déjà d'écouter ce que les filles qui sont dans la communauté depuis, pour certaines, depuis le début en fait, ce qu'elles ont à vous dire, ce que elles voient et comme avantage, et ce sur quoi elles ont avancé dans leur vie. Et avant de vous raconter un petit peu ce qui va arriver pour vous, et la surprise oui c'est une surprise en vrai, la surprise que je vous prépare aujourd'hui, et ce que j'ai envie de vous partager. Donc je vous laisse avec elles et avec leurs témoignages, et puis on se retrouve juste après. Bonjour Salma, on n'est que des femmes aujourd'hui, vous vous rendez compte? Il n'y a que des femmes qui ont répondu à l'appel quand même, hein. Girl Power aujourd'hui, j'ai pas fait exprès. Audience, me dites pas que c'est un podcast sexiste. On a fait un appel et il n'y a que des femmes qui ont répondu. Donc on a sélectionné que des femmes forcément. Comment tu vas Salma? Ça va très bien, merci. Ça fait combien de temps toi du coup que t'écoutes le podcast? Ça fait combien de temps que t'es dans la communauté? Alors, que j'écoute le podcast, honnêtement, je me souviens pas. Je me souviens pas, ça fait longtemps. Peut-être, je dirais pas depuis les débuts, mais de très tôt. Très tôt dans le podcast, je me souviens que j'ai commencé à suivre et à comment dire... à voir les épisodes sortir au fur et à mesure, et grandir, et voir le centième, etc. Et la communauté, pratiquement le premier jour en fait. Genre... Première version, genre le 1er janvier 2019. Non, le premier... Enfin, pas le premier jour, mais en tout cas le premier mois, c'est sûr. J'étais dedans, en fait. Je suivais le podcast, je me suis dit... Et c'était un moment, en fait, je voulais devenir entrepreneur. Et j'avais plein de blocages. Je me suis dit, ouais, j'ai besoin de quelque chose, mais je savais pas exactement. Et t'as lancé le truc, je me suis dit, ouais... Non, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Ça va bien. Du coup, c'était quoi ton objectif quand tu t'es inscrit à la communauté? Enfin, pourquoi tu l'as fait? T'avais un objectif particulier? Principalement, c'était ça, en fait. J'ai fait des études de droit, mais je savais que je voulais pas faire ça dans ma vie. Et je me suis dit que je voulais être entrepreneur. C'est quelque chose qui me parlait, mais je savais pas dans quel domaine. Et j'avais plein de peurs. Peur de regard des autres, plein de peurs différentes, en fait. Et j'écoutais tes podcasts, j'écoutais aussi tous les podcasts de Podcastillo, et j'avais... En fait, c'est comme si je voyais toutes les peurs, tous les blocages, mais je ne savais pas comment faire, en fait. Pour tout débloquer, pour pouvoir passer à l'action, pour changer mes émotions, mes pensées, tout ça. Je savais pas, j'avais pas les outils. Et du coup, j'ai appris avec toi. Et du coup, depuis, t'es entrepreneur ou pas? Parce que je t'ai pas demandé. Oui. Alors, j'ai une entreprise de thé de tisane.
avec mon chéri. Oh. On peut avoir un lien ou quelque chose pour aller regarder ce que tu fais? Oui, complètement. La marque s'appelle Ores, O-R-E-2-S. Ok, il y aura un lien dans les notes du podcast. Ouais. Et c'était ça principalement. Et la deuxième chose, c'est que j'avais très envie de me lancer sur YouTube et sur Insta. Et ça me terrorisait. Mais vraiment. Et là, ça fait quelques semaines que j'ai commencé. Et voilà, je me suis lancée et j'ai compris de quoi j'avais peur. Et je me suis sentie tellement libre en fait de le faire. C'était un truc de fou. C'est comme si je m'autorisais à être vraiment qui j'étais. C'est fou ça, comme tout devient magique à partir du moment où on s'autorise à juste être en fait. Et on se fiche du regard de l'autre ou quoi. Non pas qu'on peut pas prendre le feedback des autres, hein, mais juste ne plus se mettre de frein. Exactement. Et j'ai eu du coup une pensée qui est arrivée à ce moment-là, c'était assez drôle. C'était maintenant je suis inarrêtable en fait. C'est comme si en fait j'avais eu ces blocages, c'était des blocages mentaux, mais je les avais eus pendant très longtemps et ça m'avait empêché de faire beaucoup de choses. Et le fait que je donne le feu vert à mon cerveau et que je lui dise en fait bon c'est ok, maintenant tu peux faire, on peut y aller et on s'en fout en gros de ce que penseront les autres. C'est comme si c'était dit ok, maintenant on peut tout faire. On est inarrêtable. C'est assez cool. Quand j'ai créé la communauté, moi je l'ai vraiment pensé dans le but que ça permette aux personnes qui en feraient partie en fait de devenir autonomes avec les outils. Mais en fait, j'avais pas anticipé que ça allait apporter bien plus que ça. Et notamment, l'une des premières choses, c'était tout simplement de permettre aux personnes qui écoutent ce podcast de juste miser sur elles. Et pour certaines, c'était quelque chose qu'elles avaient jamais fait de leur vie en fait. Du coup, qu'est-ce qui t'a aidé en fait finalement dans la communauté? Déjà, je pense la régularité. Pouvoir tous les matins écouter les mots du jour, pouvoir faire les flots de pensée et aussi avoir des feedbacks. Mais je pense que surtout, c'est d'investir dans mon bien-être et de me dire ok, donc là, j'investis financièrement mais aussi de l'énergie. Comment je fais? J'ai les outils, je me pose tous les jours pour faire ça. La chose qui a été le plus marquant pour moi, c'était peut-être la bienveillance que du coup j'ai développée. C'est trop bizarre, mais le fait de voir plein de gens dans ma situation, c'est-à-dire plein de gens qui essayent de travailler sur soi, et y compris toi en fait, et de voir que c'était une question plus de pensée que de personne, que j'étais pas anormale, qu'il y avait pas quelque chose qui coinçait, que j'étais pas cassée en fait, que c'était juste une question de pensée, ça m'a énormément aidée. Je pense que c'est ce qui m'a le plus aidée. Mais honnêtement, je pourrais même pas donner tout parce que j'ai eu tellement de changements en fait, à tellement de niveaux différents que c'est bizarre de condenser tout ça. Et je trouve ça super fort là, ce que tu dis, le fait de prendre le temps d'investir, du temps, de l'énergie. Mais c'est vraiment le fait de la symbolique de j'investis quoi. Je me dis allez hop, là je prends la décision et j'y vais, je le fais parce qu'au final, je pense pas qu'il y ait des choses. Enfin, dites-moi les filles si vous êtes d'accord avec ça, mais je pense pas qu'il y ait des choses fondamentalement nouvelles dans la communauté qu'on n'a pas dans le podcast d'une manière ou d'une autre infusées en termes d'information, je veux dire. Ouais. Par contre, ce qui change, c'est que là, vous avez l'engagement de le faire et puis il y a un comment, quoi. Il y a un étape 1, étape 2, étape 3, allez-y, hop, c'est parti, quoi. Il y a une feuille de route tous les mois et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire, je sais pas, aux personnes qui hésitent à se lancer et qui t'écouteraient aujourd'hui et qui seraient un peu dans la même situation et à qui tu aurais envie de dire de rejoindre des communautés? Oui, parce que j'ai pas dit, mais vous vous appelez les communautés entre vous. Alors je dirais que investir en soi, dans son mental, c'est une des plus belles choses qu'on peut faire pour soi. Et que souvent on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous, qu'on est anormal et on reste dans notre coin en fait. Alors que c'est une question de pensée et de croyance. Et juste le fait de rejoindre une communauté et de voir qu'il y a plein de gens dans notre cas qui ont les mêmes pensées et qui ont peut-être des émotions différentes, mais globalement, c'est à peu près toujours les mêmes schémas. Enfin, les schémas, il y a beaucoup de schémas qui reviennent. Déjà, c'est un premier soulagement. Et savoir qu'on peut changer. C'est accessible, on peut changer. Si on en a envie, en fait, on peut changer. Comment ça va, Chloé? Ça va très bien, et toi? Écoute, ça va bien. Je suis contente de vous voir aujourd'hui, ça me fait plaisir.
Toi, ça fait combien de temps que t'es là que t'écoutes le podcast si tu te souviens et que t'es dans la communauté si tu te souviens aussi? Alors le podcast, je l'ai découvert en juin 2018. C'est précis parce que c'était vraiment à une époque charnière de ma vie. En fait, j'allais partir de France pour m'installer toute seule en Angleterre et c'est juste à ce moment-là que j'ai découvert le podcast. Donc déjà pour moi ça a été une révélation parce que j'ai découvert que les émotions on pouvait les contrôler avec nos pensées et ça c'était waouh. Et ensuite je me suis inscrite dans la communauté en janvier 2019, du coup tout au début et pareil ça tombait à pic parce que j'hésitais un petit peu à me faire coacher. Mais je savais pas encore si je voulais mettre un gros investissement financier. Et comme la communauté c'était très abordable, pour moi c'était super en fait. Ça c'est un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes et je l'avais pas forcément créé dans cette intention-là. Mais en fait, je pense que ça peut avoir pas mal cette utilité-là si dans votre vie, pour ceux qui écoutent ça, vous êtes à un moment où en fait, il y aura peut-être plusieurs choses sur lesquelles vous pourriez vous faire coacher, mais c'est un peu le bordel, quoi. Genre, dans ta tête, tu sais pas trop finalement si tu vas aller dans un sens, dans l'autre. Et il n'y a pas un objectif précis que tu peux vraiment dire, voilà, moi je veux arrêter de fumer, moi je veux lancer une entreprise, moi je veux trouver l'homme de ma vie, tu vois. C'est pas un truc précis, mais c'est un peu tout. Bah, la communauté, ça permet quand même de pas mal débroussailler le terrain en auto-coaching sans aller investir une grosse somme dans quelque chose où en fait tu sais pas vraiment si c'est l'objectif que tu as. L'un des retours que j'ai souvent aussi dans la communauté et auquel j'avais pas pensé en fait, que j'avais pas anticipé, c'est que beaucoup de personnes se surprennent en fait. Elles s'auto-surprennent pendant le travail qu'elles font parce que d'habitude, l'idée de se dire ok je vais m'inscrire à un truc, ça va être un abonnement, il va y avoir des choses à faire tous les mois, il va y avoir des choses à écouter tous les jours, il va falloir mettre en place une routine. C'est un truc qu'elles ont déjà essayé de faire plein de fois et c'est peut-être votre cas, vous qui écoutez ce podcast, peut-être que vous avez déjà essayé de faire plein de fois des trucs comme aller au sport ou comme prendre de nouvelles habitudes de manière générale, faire de la méditation, ou vous êtes déjà inscrit à plein de choses et d'habitude bah, vous n'arrivez juste pas à aller au bout. Mais là la différence c'est que en fait ce que j'avais pas vraiment tilté c'est que c'est pas juste un truc où je vous dis tous les jours faites ci ou faites ça, c'est que je vous dis comment réussir à créer cette routine et créer une routine qui est qui est sur mesure pour vous et qui va être adaptée à la personne que vous êtes et vraiment vous allez apprendre en fait à créer ces nouvelles habitudes et le but ça va pas être juste de vous dire voilà crée une habitude et vas-y, mets-toi à bosser sur toi tous les jours. Ça va vraiment être de vous accompagner dans le comment au fur et à mesure de la découverte des outils. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es dans la communauté ? Sur quoi tu as bossé ? Déjà, j'ai une très bonne routine qui me permet d'être bien au quotidien, c'est avec les mots du jour et tous les exercices qu'on doit faire à côté. Donc du coup, maintenant, le développement personnel, c'est vraiment devenu une priorité dans ma vie, ce qui n'était pas le cas avant. Et je me sens beaucoup plus sereine quant à l'avenir parce que maintenant je sais que j'ai les clés en main pour être heureuse tout simplement et pour travailler tout ce qui me tient à cœur. Donc ça, je dirais que c'est ce qui a le plus changé dans ma vie. Après, maintenant, je me connais plus aussi. Notamment tous les exercices que j'ai fait sur mes valeurs, sur les besoins, ça m'a permis vraiment d'identifier ce que je voulais et j'avance moins dans le noir en fait. J'ai des objectifs plus précis et je sais pourquoi est-ce que j'ai ces objectifs. Ça, c'est vachement important la clarté. La plupart d'entre nous, on pense que la réussite à n'importe quel objectif, c'est une histoire de motivation, de volonté, etc. Parce que c'est un peu ce qu'on nous dit pour n'importe quoi, pour l'arrêt de la cigarette, le sport, lancer quoi que ce soit dans notre vie, on nous dit que c'est une question de volonté. Et en fait, la plupart du temps, c'est surtout un manque de clarté, en fait. C'est un manque de connaissance de soi et de clarté sur là où on veut aller et de ce qui est possible, en combien de temps. Et c'est là où on se rend compte que l'esprit a vraiment beaucoup de pouvoir parce que on se fixe des objectifs à 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout d'1 an. Et c'est vrai que quand on s'y tient vraiment... comme par magie, les objectifs se réalisent, quoi. Alors bon, après c'est des trucs bêtes, mais je sais pas, j'ai eu une augmentation en 2019. J'ai réussi à me débarrasser de mon acné. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont vraiment importants et quand on bosse dessus au quotidien.
On pensait pas que ce serait possible et pourtant ça se réalise, quoi. Je trouve ça beau. Ouais, le petit effet cumulé, le fameux effet cumulé des toutes petites actions qui sont... Non mais bravo. Je suis intéressée du coup pour l'acné, à mon avis on aura des questions là-dessus parce que on en avait parlé avec Marina qui est la scribe je sais pas comment le nommer parce qu'on l'appelle la scribe, en fait c'est la community manager, mais comme elle écrit tous les posts écrits, on dit que c'est la scribe de la boîte et elle a réfléchi à l'acné puis elle me dit tout le temps mais je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec l'acné et le développement personnel, c'est beaucoup dans la tête et moi comme j'ai jamais eu d'acné, c'est vrai que je n'ai pas ce type de pensée, mais elle me dit toutes les pensées qui tournent en boucle, c'est les mêmes que la nourriture, je t'entends le faire, c'est les mêmes que la cigarette, c'est les mêmes. En fait, pour être honnête, c'est vrai que je me suis inspirée de ce que tu nous avais dit pour la nourriture, où tu avais pris une feuille et tu avais écrit toutes les pensées que tu avais sur la nourriture. Et moi, j'ai fait pareil pour l'acné. J'ai fait une par une toutes mes pensées et j'ai fait des modèles de Brooke Castillo, volontaires, involontaires. Et ça m'a beaucoup apaisée. Alors, c'est pas ça qui a réglé mon problème d'acné, ça, c'est toutes les actions que j'ai mis à côté. Mais en tout cas, c'est parce que c'était une obsession. Et c'est pour ça que je te rejoins quand tu dis que c'est comme la nourriture, c'est-à-dire que j'y pensais toute la journée et que maintenant c'est bon. Grâce à tout ce travail que j'ai fait, je pouvais passer à autre chose et à des choses plus intéressantes. C'est hyper intéressant en tout cas. Merci de le partager parce que moi c'est vraiment un problème dont je parle pas parce que je le connais pas. Là ce que tu disais, évidemment après il faut passer à l'action. J'imagine que t'as mis en place des choses. Oui, en fait j'ai mis en place des actions et puis après j'ai décidé finalement de me faire coacher pour régler le problème d'acné. Ouais, tu vois, t'as bien fait. Donc du coup la communauté, ça t'a surtout permis de mettre de la clarté sur notamment le fait que t'avais besoin de te faire coacher là-dessus, quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'était quand même un gros investissement pour le coup, le coaching pour l'acné, mais j'ai réalisé que c'était une priorité. Alors qu'avant, je me voilais un peu la face et je me disais, non, je peux pas dépenser autant d'argent pour mon acné, c'est pas raisonnable. Et en fait, si. C'est trop bien, merci, c'est super inspirant. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute là, qui hésite à ou se lancer dans la communauté ou se prendre un coaching justement, cher sur un domaine précis, bon là typiquement l'acné nous on fait pas, mais si tu veux nous donner le lien et que tu es satisfait de ton coach, on n'hésitera pas à rediriger vers ça. Mais si quelqu'un nous écoute et hésite à investir sur lui en coaching, ou en auto-coaching, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? En fait, on a tendance un petit peu à pas à se dévaloriser, mais à penser qu'on vaut pas un investissement pour nous-mêmes, en fait, que dépenser beaucoup d'argent pour nous-mêmes, c'est un peu égoïste. Et en fait, c'est vrai que j'ai réalisé que c'est en étant heureux nous-mêmes qu'on peut aider les autres à être heureux. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu nous dis pas mal. C'est que si on est enfermé dans nos propres problèmes et notre propre rancœur ou mélancolie, en fait, on peut pas vraiment aider les autres. Et typiquement, moi, je trouve que depuis que je m'intéresse à mes pensées, à mes émotions et que je mets vraiment des actions en place dans ma vie, c'est là où je peux être plus ouverte pour les autres et être plus à l'écoute et moins centrée sur moi, en fait. Et ce qui est très, ce qui peut paraître contradictoire, mais en fait, non, c'est juste que maintenant, j'ai des moments dans ma vie où je me centre sur moi et d'autres moments dans ma vie où je me centre sur les autres. Alors qu'avant, c'était un peu mélangé, quoi. Une des choses aussi super importantes que je voulais apporter dans la communauté et la raison finalement d'être du fait de créer une communauté et de l'appeler communauté, c'était vraiment cette idée de vous permettre et de nous permettre tous ensemble, parce que je fais partie de la communauté aussi avec vous, de connecter en fait et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre les trucs. Et c'est pour ça que pour moi c'était super important de partager moi-même mon propre développement personnel dans cette communauté et d'être totalement transparente et honnête avec vous et de vous montrer comment ça se passe dans la vraie vie véritable, même quand on est un coach. Parce que très souvent, en fait, on a tendance à idéaliser le coach qu'on écoute et à croire que pour lui tout est facile et que nous on a un problème. Alors qu'en réalité on est tous des êtres humains et qu'on passe tous par les mêmes étapes et qu'on vit tous des émotions et qu'on a tous des challenges dans nos vies. Aussi, je trouve qu'un gros plus de la communauté par rapport au podcast, c'est quand tu nous fais les bilans de semaine. Claudia les fait aussi. Et en fait, ça permet vraiment de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est coach que tout est facile.
que le développement personnel, c'est toutes les semaines, c'est tout le temps, c'est la vie en fait. On aura toujours des moments dans notre vie où ça va être où on sera challengé, où on devra prendre des décisions importantes. Et je trouve que le fait que tu nous partages ça, ça nous inspire en fait. Ouais. Ça nous inspire et ça nous pousse aussi à... en fait, c'est juste que on est tous pareils, quoi. Et je trouve aussi que ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas de secret, en fait. C'est pas magique. Faut juste s'investir et travailler et on peut y arriver. Bon, écoute, bienvenue dans ce podcast. Axel, merci d'avoir répondu à l'appel, toi aussi. Depuis combien de temps tu es dans la communauté ? Alors... j'ai commencé donc par écouter ton podcast et effectivement, j'arrive pas à me souvenir. J'ai cherché, mais j'ai pas de point d'accroche. Donc, je dirais, ça fait 1 an, ça c'est sûr, mais je pense un peu plus. Mm-hmm. De fil en aiguille, au début, j'écoutais le podcast de manière un peu détachée en faisant autre chose. Puis après, je me suis mise à prendre des notes parce que je me suis dit, c'est super intéressant, mais j'écoute 4 fois le podcast sans rien retenir. Mm-hmm. Donc, voilà. Puis après, tu parlais de la communauté. Donc, je me suis dit, ça pourrait être justement l'occasion de creuser les notions qui sont abordées dans le podcast. Et du coup, je me suis inscrite à la communauté en mi-janvier 2020. Ok, donc c'est tout récent pour toi. Enfin, c'est tout récent. Ça fait quand même plusieurs mois. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision ? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as potentiellement hésité ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée ? Alors, le contexte, en fait, c'est que tu avais lancé... J'étais inscrite à ta newsletter. Et tu avais lancé un questionnaire pour participer à une immersion projet de 2020 et tout. Et c'était exactement quelque chose qui me parlait. Et je me souviens que dans le mail, tu avais marqué arrête d'hésiter et suis ton intuition. Et je me suis dit, ok, je vais prendre le truc au pied de la lettre et je vais suivre mon intuition. Donc j'ai répondu au questionnaire et tout. Et puis pour plein de raisons différentes, je n'ai pas fait cette immersion. Je me suis dit, ok, en fait, je la fais pas et je suis totalement en accord avec ça. Ça, c'est pareil, c'est des choses, j'aurais pas dit ça avant comme ça. Enfin, c'est des notions aussi que j'ai appris à travers le podcast. Donc, je me suis dit, ok, je suis complètement alignée avec cette décision, mais par contre, je me suis dit, là, la communauté, elle prend tout son sens parce que j'ai vraiment besoin de comprendre où j'en suis et de savoir pourquoi je veux absolument réaliser ce que je veux réaliser. Donc moi, mon objectif, c'est avant mes 30 ans. Donc il me reste quelques mois. Donc du coup, voilà, c'était vraiment... Clic-cloc. Donc du coup, c'était ça, quoi. Je me suis dit, suis ton intuition jusqu'au bout. Et ton intuition te dit, la communauté, ça peut vraiment répondre à ce que tu recherches. Et effectivement, je ne suis pas déçue. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as bossé depuis que tu es dans la communauté ? Qu'est-ce qui t'a aidé ? C'est un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que mon objectif était plus ou moins précis parce que je sentais qu'il y avait d'autres choses à traiter et du coup déjà ça m'a permis de débroussailler. C'est vraiment ça quand tu en parlais tout à l'heure, de me dire ok, je vois très clairement, de plus en plus clairement ce que j'ai à résoudre. Et à chaque fois que j'avançais, il y avait quelque chose d'autre qui se présentait et ça répondait tout à fait aux besoins de résoudre mes problèmes. Donc ça, c'était vraiment cool, ne serait-ce que de clarifier en fait ce qu'il faut traiter. Et puis ce que la communauté m'a permis de faire déjà en quelques mois, c'est d'installer une routine qui me convient bien. Enfin, par exemple, Chloé en parlait tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Moi, c'est pareil, je me suis progressivement mis une routine en place qui correspondait tout à fait à mes besoins et ça c'est vraiment chouette parce que des routines j'avais essayé 1 milliard de fois et 1 milliard de fois j'arrêtais et je reprenais plus jamais. Donc là c'était vraiment cool et je pense que c'est vraiment déjà le premier effet concret et là je vois aussi un outil tout bête que j'ai appris avec la communauté, c'est le fait de poser une intention pour la journée ou pour la nuit. Et de se rendre compte, effectivement, c'est vraiment le cas que le cerveau travaille en tâche de fond. Et je me rends compte que j'arrive à faire des trucs dans la journée ou le lendemain où je me rends même pas compte que j'arrive à le faire alors que je procrastinais depuis 15 jours dessus. Et je me dis, mais comment ça se fait que j'y arrive maintenant ? Bah oui, mais c'est parce que j'ai posé l'intention, le cerveau a fait le travail et du coup, là maintenant, j'envoie
je vois que j'ai plus besoin de faire appel à la motivation, justement. Comment ça? C'était pas hyper dur? T'as pas ramé? T'as pas fait appel à ta badass attitude pour pouvoir réussir à sortir ton linge de la machine à laver? Comment ça? C'est ça, exactement. Les choses se font naturellement et sans souffrance. C'est possible. Comme c'était dit tout à l'heure, le fait de se sentir mieux, à défaut de se sentir tout à fait bien, mais c'est le but, c'est vrai qu'on est plus, en fait, on connecte plus facilement avec les autres. Je sens que j'ai des rapports plus sains avec les autres. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais pour des conflits plus ou moins mineurs, je sais pas, un voisin qui est bruyant, des choses comme ça, j'aborde les choses de manière beaucoup plus cool et sereine et je le relie directement à la communauté parce qu'en fait, c'est juste le fait de se dire, comme tout est une question de pensée, bah, tu as juste à choisir, ok, il y a la première pensée qui te vient où tu as envie de réagir de manière sanguine si tu es comme ça, et après, il y a le côté, ouais, mais comment je pourrais le prendre autrement? Et c'est un peu valable pour tout, pour les relations humaines, pour plein de petites choses dans la vie où en fait, la vie est plus simple. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui, comme toi, pourraient potentiellement hésiter à se lancer ou qui nous écoutent là, si tu aurais envie, enfin, t'as pas tellement hésité à te lancer, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire plutôt aux personnes qui nous écoutent, qui pourraient être dans ta situation et qui hésiteraient là, en ce moment, de se lancer dans la communauté? Eh ben que si c'est le bordel dans leur cerveau et qu'ils savent pas par quel bout prendre le truc et que qui se sentent perdus et qui savent pas si c'est tellement fait pour eux parce que si, parce que ça, bah justement c'est exactement ça. C'est la communauté est faite pour eux et ils trouveront justement les réponses. C'est précisément, enfin là je parle à des gens qui peuvent être justement dans la même situation, le même genre de problématique. Si c'est brouillon dans votre tête, justement c'est parce que c'est fait pour vous quoi. Je sais pas si c'est très clair le message, mais si je trouve clair. Je suis vraiment contente que les filles aient accepté de témoigner dans le podcast. J'espère que j'aurai l'occasion de vous faire d'autres podcasts comme celui-ci. Alors pour la petite histoire, c'est pas la première fois que j'enregistre un podcast avec des personnes pour vous partager la valeur du chemin parcouru. Sauf que j'ai eu plein de problèmes de son. Enfin en fait, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. Hein. Avant de faire ce podcast, je n'avais jamais fait de podcast, évidemment. Et du coup, bah, j'apprends sur le tas et donc j'avais déjà enregistré un podcast comme ça à partager avec plusieurs personnes et en fait les enregistrements n'avaient pas fonctionné. Enfin, j'ai eu des problèmes de son. Je me suis auto-coachée dessus, mais sur le moment j'étais très frustrée et j'avais très honte aussi pour les personnes qui avaient investi leur temps de pas avoir été en mesure d'avoir le podcast. Donc là, je suis très contente que ça ait abouti et qu'on ait les témoignages et qu'on ait le son. Donc comme quoi on apprend, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me relancer parce que je crois qu'il a dû se passer 1 an et demi entre les deux pour tout vous dire, tellement j'ai été traumatisée par cette idée et que voilà, maintenant j'ai appris de mes erreurs et du coup on est en mesure de vous partager tout ça. Donc merci à elle. Et n'hésitez pas, comme je le disais dans la fin de ce podcast, à vous aussi partager ce que vous avez pu créer dans vos vies grâce à ce podcast. Ça inspire d'autres personnes, à mettre une note aussi sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify, etc. si vous le souhaitez. Et puis, écoutez, il est l'heure pour moi de vous dire ce que je vous préparais aujourd'hui pour cette 2e saison de la communauté. En fait, on s'est rendu compte avec la période de coronavirus et la période de confinement en particulier, parce que le coronavirus malheureusement n'est pas encore terminé, c'est pas encore de l'histoire ancienne cette pandémie. On a encore de longs mois devant nous où on va voir un peu ce qui se passe et comment ça évolue dans le monde. Mais en tout cas, avec cette période de confinement qui aura duré 2 mois, beaucoup de personnes dans la communauté en fait nous ont fait part, et vous m'en avez fait part aussi en commentaire, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans votre vie, qui ont évolué. Il y a beaucoup de choses avec le fait de ralentir finalement le rythme, parce que la société a ralenti du fait du coronavirus. Le fait de ralentir le rythme, ça nous a permis finalement de décanter plein de choses qu'il y avait dans notre esprit et de prendre conscience de plein de choses, et c'est à la fois super chouette parce qu'on se rend compte que peut-être finalement notre job, il y a des choses à revoir, que peut-être finalement dans nos relations avec notre conjoint, il y a peut-être des choses sur lesquelles on a envie de s'améliorer, il y a peut-être des choses de la communication qui peut être améliorée, ou il y a peut-être des choses dans notre vie qu'on a envie de changer. On s'est rendu compte qu'on avait envie de passer plus de temps avec nos enfants, ou qu'on voudrait le passer différemment avec eux, et voilà, on se rend compte de plein de choses, mais en pratique, là c'est limite, overwhelming quoi, c'est limite, je sais pas comment on dit en français, mais
envahissant de se dire qu'il y a toutes ces choses qui se passent dans notre tête et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ces informations-là, dans la mesure où là la vie va reprendre, que le confinement va se défaire progressivement, et qu'est-ce que je fais de toutes ces informations, comment je retourne à ma vie réelle maintenant que je sais tout ça, que j'ai compris tout ça, et qu'est-ce que j'en fais. Et en fait j'avais envie vraiment de vous aider dans cette démarche-là, dans le après confinement. J'ai, comme vous l'avez su et compris notamment dans l'épisode précédent, j'ai pas été forcément extrêmement émotionnellement disponible pour être créative ces dernières semaines, parce que pour moi aussi la période de confinement a amené des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai été concentrée sur ça et sur prendre soin de moi, justement parce que c'est en prenant soin de soi et en se concentrant sur nous-mêmes aller bien qu'on pourra contribuer au mieux et ensuite être disponible pour les autres, et c'est le cas aujourd'hui. Je suis maintenant disponible pour pouvoir créer de la valeur pour vous et je suis très heureuse de le faire. Et donc je me suis dit que ça serait pour nous l'opportunité. En fait, on n'a pas forcément été là, on n'a pas fait d'offres commerciales, on n'a pas créé des choses extraordinaires pendant la période de confinement, et on va pouvoir être présent maintenant et le faire maintenant pour vous. Et en fait, on a décidé de vous proposer une journée de workshop qui évidemment sera pas en physique parce que coronavirus, on peut pas faire des rassemblements, mais qui va être en ligne pour tous les communautés. Et tous les clients qu'on a eu dans SSB de manière générale, les anciens clients, si vous étiez ancien client, que vous n'étiez pas dans la communauté, toutes les personnes qui ont un jour acheté quoi que ce soit chez Se Sentir Bien, vous allez pouvoir assister à cette journée. C'est une journée qui aura lieu le 20 mai. Donc pour y accéder, si vous n'êtes pas client, je vous invite à vous inscrire à la communauté, et en vous inscrivant à la communauté, vous aurez toutes les informations, puisque on va en priorité donner les informations aux communautés. Donc vous pourrez vous inscrire, et cette journée en fait, l'objectif, le matin, c'est que donc ce sera de 10h à 16h, donc si vous voulez bloquer un peu vos horaires, vous pouvez le faire en direct ou vous pourrez le faire en replay. Après je vous invite notamment l'après-midi à être vraiment là en direct. Si vous pouvez vous bloquer 2 heures dans l'après-midi de 14h à 16h, ça serait super, parce que vous allez mieux profiter des ateliers qu'on va vous proposer si vous pouvez être en direct, mais vous pourrez accéder aux replays qui seront disponibles uniquement dans la communauté. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire si c'est pas déjà fait, si vous faites pas déjà partie de la communauté. Et le but de cette journée, le matin, ça va être pour moi de vous parler des différents axes dans votre vie, les différents, ce que j'appelle les piliers de vie, ce que beaucoup de gens appellent les piliers de vie, mais il y a plusieurs visions des choses là-dessus, sur quels sont les axes finalement dans lesquels vous pouvez avoir envie de mettre votre esprit et de focaliser votre esprit dans votre développement personnel. Donc les relations amoureuses, les relations familiales, le travail, votre contribution, votre spiritualité, votre corps, votre santé. Voilà, il y a plusieurs axes, et donc on va parler de ça. Donc je vais vous faire de la transmission de valeurs et d'informations le matin. Donc on va parler ensemble de ça, de ces différents piliers, de comment les aborder, comment savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous dans votre vie. Et en fait l'après-midi, ce qu'on va faire avec vous, c'est que vous allez être répartis en fonction de ce que vous allez choisir dans une salle différente, donc des salles virtuelles, où vous allez travailler spécifiquement sur l'une des thématiques, sur l'un des domaines de vie sur lesquels vous voulez avancer. Et on va vraiment vous coacher et bosser avec vous là-dessus. On va faire les exercices ensemble, on va débriefer ensemble, et on va vraiment faire une vraie journée d'atelier sur les différentes thématiques. Si vous choisissez d'assister à une thématique et pas une autre, évidemment vous pourrez aller voir le replay de l'autre thématique à laquelle vous n'avez pas assisté, et vous aurez tous les outils, tout sera disponible dans la communauté. Et donc ça va vraiment être une journée extrêmement puissante en présentiel, où moi et plusieurs de mes coachs, on sera disponible pour vous. Donc ça va vraiment être chouette. Je vous invite à faire de l'espace pour ça, à trouver, à gérer votre temps de telle sorte à ce que vous puissiez être disponible en direct si vous pouvez le faire. Je sais que beaucoup d'entre vous serez en télétravail, donc je suis sûre que vous allez pouvoir aménager votre temps de travail, puisqu'on se verra le matin de 10h à midi pour la partie théorique, et l'après-midi de 14h à 16h pour du travail vraiment direct. Et prévoyez un petit peu plus de temps, parce qu'il se peut qu'on déborde. Si la discussion est riche, on comptera pas notre temps et on débordera. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer ça. C'est quelque chose, typiquement ce type de workshop sur une journée, c'est quelque chose, si on devait le faire en présentiel et on le fera en groupe limité, c'est quelque chose qui peut coûter plusieurs centaines d'euros par personne, voire milliers d'euros. Donc c'est vraiment un beau cadeau qu'on est content de pouvoir vous faire, et surtout en cette période où là c'est le moment en fait de débroussailler le terrain et de faire le point en fait, et de se recentrer, de se dire ok, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et moi je vous inviterai de toute façon
façon, vous aurez les exercices pour toutes les thématiques, à prendre le temps dans les semaines qui viennent, à le faire tranquillement. Alors, pas tout faire en même temps parce que votre cerveau n'a pas l'espace pour tout faire en même temps, mais vraiment, dans les semaines qui viennent, à faire les exercices qu'on vous propose et à aller débroussailler un petit peu sur tous les domaines de vie. Vous allez voir, c'est, je pense, de tous les ateliers que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, je pense que ça va être l'un des plus puissants que vous allez pouvoir vivre. On va vraiment aborder plein de choses, l'argent, la santé, enfin vraiment plein de domaines de vie sur lesquels vous allez pouvoir avancer. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment hâte qu'on le fasse. Ça va être puissant même pour nous en tant que coach de pouvoir vous accompagner là-dessus. C'est vraiment un vrai privilège et je suis vraiment contente. Enfin, ça c'est mon truc à moi perso, mais j'ai vraiment envie de vous remercier aussi de me permettre d'exercer mon métier et de prendre autant de plaisir à le faire parce que je sais que là ça va vraiment être puissant et vous allez pouvoir aussi vous rencontrer et discuter ces thématiques là ensemble. Ça va vraiment être chouette, donc j'ai vraiment hâte. Et je sais que on a vraiment réfléchi à quelle était la meilleure façon de pouvoir vous aider en cette sortie de confinement. Qu'est-ce qu'on pouvait vous proposer? Et c'est là-dessus qu'on est tombé. Et vraiment, voilà, j'ai hâte, j'ai juste hâte, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous laisse vous inscrire à la communauté si c'est pas déjà fait, pour que vous puissiez avoir accès à cet atelier. Si vous êtes déjà inscrit à la communauté, vous allez avoir toutes les informations dans les jours qui viennent sur comment vous inscrire à cet atelier et comment vous y préparer aussi, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous préparer pour gagner encore plus en puissance le jour de l'atelier. Et puis écoutez, de ce workshop ou atelier, appelez ça comme vous voulez, ça dépend si vous voulez le terme anglo-saxon ou le terme français, comme vous voulez. En tout cas, c'est en ligne via Zoom, fameuse entreprise dans laquelle il aurait fallu investir de l'argent avant le confinement, parce que tout le monde utilise Zoom maintenant. Et puis écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment très très heureuse et j'ai énormément de gratitude pour tout ce qu'on a créé dans la communauté, tout ce que vous avez créé dans votre vie grâce à la communauté et grâce à ce podcast de manière plus large. Je vous remercierai jamais assez, parce que pour moi c'est une expérience humaine extraordinaire, une expérience professionnelle extraordinaire, et quand je vois les transformations que ça crée, je suis juste extrêmement nourrie par ce travail, et voilà, merci beaucoup. Et puis j'ai très hâte de vous retrouver dans la communauté, et puis peut-être dans le prochain mot du jour, bilan de la semaine, où vous allez me voir dans tous mes retranchements et savoir un peu ce qui se passe dans ma vie en termes de dev perso. Et puis d'ici là, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao.